de la ville et la réduction de la voiture. La ville de Paris mène des actions déterminantes en ce sens depuis le début de la mandature. Nous pouvons citer à titre d'exemple la mise en place de la journée sans voiture qui, cette année, en libérant l'hypercentre de la circulation pendant une journée, a entraîné une baisse de moitié de la pollution sonore et de près de 30% de dioxyde d'azote présent dans l'air comparativement à un dimanche habituel. Cette prise de conscience environnementale doit nous encourager à des changements de pratiques et d'appréhension de l'espace public. L'espace public est encore trop largement organisé autour de l'automobile, ce qui n'est ni en phase avec nos objectifs, ni en phase avec les comportements des usagers. À Paris, il a été calculé fin 2016 que la moitié environ de l'espace public est occupée par la voirie et les places de stationnement, alors que les déplacements motorisés de particuliers ne représentent que 13% des déplacements des Parisiens. Ce parc automobile reste immobile et stationné, notamment le long des trottoirs, pour plus de 94% du temps. L'espace public est donc envahi par une minorité d'entre nous, car rappelons que seuls 37% des Parisiens possèdent une voiture. De plus, avec ses 10 539 hectares, soit près de 9 fois moins que Berlin, 14 fois moins que Londres, Paris est une toute petite capitale qui n'en est pourtant pas moins dense. Car avec 21 000 habitants par kilomètre carré, elle est la 6e ville la plus dense du monde. Il est donc impératif de repenser notre usage de l'espace public. Les Parisiens veulent des espaces ouverts à tous, des espaces de respiration, investis par la nature et pourquoi pas l'art. L'occupation de l'espace public par la voiture génère également des pollutions visuelles, dégrade l'environnement de nos rues. Il existe bien des rues fermées aux voitures et débarrassées des automobiles stationnées, et ce sont les plus agréables à vivre. Malheureusement, ces dernières se concentrent dans tous les arrondissements centraux, où l'espace public est le plus soigné, contrairement aux quartiers périphériques de la ville. L'association Dédale nous interpelle, résidents et élus, à rouvrir le débat sur la fabrique d'une ville créative et attentive à la place de tous les habitants, en nous interrogeant sur la place de la nature en ville, sur la qualité de notre cadre de vie. Elle organise l'événement Parking Day chaque année depuis 2010 sur le territoire parisien et plus largement français. Il s'agit d'un événement mondial organisé chaque 3e week-end de septembre, visant à occuper temporairement des places de stationnement payantes pour les transformer en espaces de convivialité. Cet événement encourage les citoyens à se réapproprier l'espace public en détournant des endroits habituellement destinés aux voitures. La subvention que nous votons ici permet de financer le projet Urban Folly, qui vise à expérimenter la pose de parklets, mobilier urbain innovant en bois, sur des places de stationnement afin de répondre à de nouveaux usages de l'espace public. Dans ce but, l'association va analyser les besoins en lien avec des associations d'usagers, concevoir le projet et organiser la fabrication de 6 parklets, ainsi que leur maintenance et leur animation. Grâce à Dédale, les places de stationnement deviennent des espaces de détente, de pique-nique, des galeries d'art, accessibles gratuitement. Ces parklets permettent aux riverains, aux passants ou encore aux touristes de profiter de l'ambiance de la ville dans des endroits où les mobiliers urbains peuvent faire défaut ou lorsque la largeur des trottoirs ne permet pas d'accueillir ce genre d'activité. Ces dispositifs peuvent être considérés comme des espaces publics de proximité destinés au stationnement piéton, se substituant ainsi au stationnement automobile. Il est proposé d'octroyer à Dédale une subvention d'investissement d'un montant de 200 000 €, permettant la conception technique, le prototypage et la mise en place de ces 6 parklets. C'est en accompagnant des structures comme Dédale que nous pouvons mener à bien notre volonté commune de transformer nos mobilités et notre occupation de l'espace public afin qu'il soit plus vertueux, responsable, écologique et qu'il profite au plus grand nombre. Nous invitons Dédale et les associations engagées dans de telles actions à intensifier leur activité, mais aussi nous interpellons notre ville sur la nécessité d'axer davantage sa politique d'aménagement de l'espace public afin de développer des projets similaires ou avec les mêmes objectifs dans les quartiers qui ne disposent pas ou peu d'espace vert de loisirs. Simplement pour terminer, pour répondre à l'intervention précédente, en fait, notre groupe a déjà déposé
poser des vœux sur les vélobox, par exemple. Et nous souhaitons éviter en fait la contradiction la confrontation entre les piétons et les cyclistes, par exemple. On pense qu'effectivement ce type de projet, ce type de projet pourrait encourager effectivement ce type de manifestation et l'occupation d'espaces publics des piétons et des cyclistes, pourquoi pas. Et effectivement, les vélobox sont d'un autre type d'usage. Merci. Merci beaucoup, Madame Simonet.